Yo Messawa, c'est comment? Vous êtes toujours sur votre nouvelle émission 808 Métro. Et aux commandes de ce train, c'est toujours ton gars Jody. Aujourd'hui, on est sur les rails avec celui que l'on nomme Si Fort. Artiste avec lequel on va retracer le parcours étape par étape, arrêt après arrêt. Mais avant tout, je vais vous présenter quelques-uns de ses sons. On a 100% d'aura, on arrive c'est gâté. La gomme suit elle à l'odorat. Toujours précis, jamais pressé. Si Fort, comment vas-tu? Ça va, parfait. Et toi, comment tu vas, Jody? Ça va, super. Avant de commencer, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation aussi. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Puis après, on va... Ok, alors Si Fort, bon, artiste afro, artiste rap afro, on va dire. Producteur et fondateur du label Obosso Sound & Co. Fondateur de l'incubateur musical Obosso Digital. J'ai fait mes classes, donc Obosso Digital fait du marketing digital pour artistes développés en développement et aussi du management d'artistes. Super. J'ai fait mes classes dans le rap, donc tout a vraiment, donc j'ai commencé aux côtés de Black Kent pour ceux qui ne savent pas. Et tout a décollé en 2016 quand j'ai fait le choix de mixer le rap avec les différents courants afro et la culture de chez moi, la culture sawa. Ok, Voilà. ça marche. Dans tous les cas, on va y parler. On va y arriver. Là, je veux juste te demander déjà comment tu découvres la musique. Est-ce que c'est par le biais de tes parents ou c'est de manière autodidacte? Comment est-ce que je découvre la musique? C'est par le biais de ma maman. Ok. Ma maman écoutait énormément de disques. Énormément. Alors chez moi, quand j'étais tout petit, j'avais des vinyles. Ok. Et il y avait tout style de musique, notamment énormément de Makossa. Parce que de la funk, du jazz. J'avais tout. J'ai découvert la musique dans la maison de ma maman et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord en prenant plaisir, en dansant, en appréciant les mélodies. Et après, aussi de base, j'ai un caractère, j'aime faire la fête. Ok. Tu vois, donc naturellement, quand j'étais en famille, je me prêtais toujours au spectacle. Ok. Tu vois, j'aimais danser et j'ai su que j'avais on va dire des facultés dans le métier artistique comme ça. En fait, j'ai commencé comme ça. Ok. Tu parlais de Makossa. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le Makossa pour nos auditeurs? Alors, le Makossa, déjà, c'est une musique originaire de Douala. Ça a été conçu, c'est une musique qui a été conçue au Cameroun. Donc, à Douala, c'est une musique originaire, ça vient des Sawa, le Makossa. Et on va dire que c'est un mélange, c'est un mélange de différents rythmes, donc les rythmes traditionnels et un tout petit peu de soukous, un tout petit peu de créa de base qui ont fait ce style de musique-là, tu vois. Donc c'est un mélange de différents styles. Ok. Voilà. Et ça appartient vraiment au Douala, c'est ça? Ça appartient au Douala. Ok. Le Makossa, c'est comme le. Après, on a plusieurs types de musique. Hein. Ok. Il y a le bikouti, il y a. Quand je dis type de musique, c'est au Cameroun. Ok. Mais effectivement, le Douala, c'est chez les Douala, c'est le Makossa. Ok. Est-ce qu'un Bamileke, par exemple, peut faire du Makossa? Bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'il y en a même qui font maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Et c'est ça, là, et c'est ça qui fait la beauté aujourd'hui du Cameroun. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Chacun a réussi à embrasser différents styles et le fait à sa façon, tu vois. Ok. On va dire, les anciens ont laissé des bases solides. Quand je pense aux anciens, je peux penser aux petits pays, aux Ekambi brillants. Ils ont laissé des bases solides dans le Makossa. Les talents André Marie, ils ont laissé aussi des bases solides dans le Bikouti.
Ok. Et chacun, la nouvelle génération mélange, chacun fait un peu ce qu'il fait. C'est nos sources d'inspiration. Ok. Si je devais te parler de tes inspirations Mhm, et que tu devais me citer un artiste francophone, mhm, un artiste africain mhm. et américain, tu m'aurais cité qui? Alors, en termes d'inspiration, un artiste francophone, Ouais. Lino. Lino. Lino m'a beaucoup inspiré. Ok. Secteur A. Lino d'Arsenic Ouais, Arsenic. et du secteur A Du secteur d'ailleurs. A aussi, ouais. Il m'a beaucoup inspiré dans ma manière on va dire, de construire ma façon de rapper. Ouais. Un artiste africain, petit pays, Cameroun aussi. Cameroun, a énormément inspiré ma musique Ok. de par sa manière de créer des vibes, des mélodies, d'être à contre-courant tout en restant dans la musique, C'est vrai. créatif. Ouais. C'est le genre de gars qui pouvait faire des pochettes d'albums incroyables, sortis de nulle part. Ouais. Et puis musicalement, il touchait des thèmes de société tout en restant festif. C'est vrai. J'ai une image à laquelle j'ai un son qui me revient en tête, c'est Pourquoi papa a tapé maman. Ok. C'est une musique qui est triste de base, Ouais. parce que c'est pas bien pour un papa de taper sa maman, Bien sûr. de taper la maman, de taper sa femme, on va dire, pardon, sûr. excuse-moi, autant pour moi. Mais un mari de taper sa femme, mais la manière dont il avait chanté cette chanson, moi, ça m'avait marqué. Pourquoi ? Parce que c'était dit en tant que, en revendiquant, en essayant de comprendre pourquoi il se mettait à la place d'un enfant et pourquoi papa a tapé maman, Ok. tu vois. Mais il le faisait en gardant le côté dansant et le Ok. côté animé. Donc, du coup, il y avait le fond. Il faisait passer un message. Un message, voilà. et la forme était dansante. Ah, ok, Tu ouais. vois. Ouais, Et clairement. ça m'a beaucoup inspiré, sa musique de manière générale. Et si on prend aux États-Unis, Ouais. Tupac. Tupac. Pourquoi Tupac Parce que je trouve que Tupac faisait partie des premiers rappeurs qui arrivaient à rapper sans oublier la musique, la musicalité. Ok. Je regarde la caméra, ne m'insultez pas. Je le dis comme ça parce que moi, c'est comme ça en tout cas que j'ai consommé la musique de Pac. Ouais. Je pense à un titre qui s'appelle Thug Passion. Fashion, ouais, je connais. Qui m'a, moi personnellement, ce titre-là, il m'a marqué parce que en termes de musicalité, tu as tout le son du West Coast, tu as toute la musique qui va avec, mais derrière, le gars a la capacité de venir poser lyrique après lyrique. Même quand tu prends Hit 'em Up, on est sur un clash, mais c'est musical. C'est vrai. Musicalement, c'est musical. C'est le plus gros clash. C'est le plus gros clash de l'histoire pour moi. Ouais, moi aussi. Mais pourtant, la musique, il respecte la sonorité. T'as la mélo, on l'a tous en tête. Toum, toum, touloum, toum, toum, toum. Tu penses à ça quand tu penses à Hit 'em Up, tu vois. Vrai, et vrai. c'est musical. Tu vois ce que je veux dire? Non, clairement, c'est le plus gros clash de l'histoire du rap, je pense. Hein. Oui. Aujourd'hui, on peut le dire. Ça a même envoyé des gens au cimetière, donc on ne peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux en termes de clash. Et si on doit parler actuellement, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta playlist? À ce moment, qu'est-ce que tu écoutes? Actuellement, qu'est-ce que j'écoute dans ma playlist? En ce moment, j'écoute... Alors, moi, perso, en ce moment, j'écoute beaucoup de musique rétro. Okay. Tu vas écouter du Ben Deka, tu vas écouter du Samy Diko, Okay. tu vas écouter du Petit Pays, du Sal et John. Voilà ce qu'on trouve dans ma playlist. Ça me permet de... En fait, comme je suis ici, en France, ça me permet de connecter avec mon pays. Ok. Ouais, ça me permet de rester connecté avec mes sources et rester connecté avec, on va dire, mon côté spirituel de la musique. Okay. Parce que je trouve que quand il le chante, ça me touche directement et je suis branché à ça, tu vois. Après, effectivement, dans ma playlist aussi, tu trouveras
tu trouveras du Nino. J'écoute aussi Renoir, j'aime bien ce qu'il fait, qui est camerounais d'ailleurs. Camerounais, c'est vrai. Je crois pas qu'il le revendique. Hein. Il le revendique pas. Moi, c'est parce que j'aime bien sa musique, j'ai suivi, tu vois. Et du Kendrick. Du Kendrick, j'aime bien Kendrick Lamar aussi. Le dernier. Ouais, j'aime bien. Après, j'aime bien Drake aussi. Pour faire le parallèle, j'aime bien Drake aussi. C'est dommage que pour Drake, ça se passe un peu comme ça en ce moment. Mais voilà un peu ce que j'écoute en ce moment. Ok. Ouais, j'ai tout dit. Okay. J'ai essayé d'être le plus sincère possible. Et si on devait parler de ton engagement dans la musique, à quel moment tu décides vraiment de te consacrer à la musique ? Te dire que voilà, c'est vraiment ce que je veux faire et rien d'autre. Part de ce principe-là. Ouais. Je décide vraiment de me consacrer à la musique je crois en 2000. Enfin, l'envie de vivre de la musique est née en 2006, quand je suis arrivé à la fac. Ok. Quand je suis arrivé à la fac, j'avais envie, et ça pour le coup, je dois le big up pour ça, c'est Black Kent. On a trouvé l'amour pour la musique ensemble. Okay. Ça, je dois le dire. Et pour le coup, cette envie de faire de la musique est née, de vivre de la musique est née là. Ouais, on peut dire ça là. C'est là où j'ai commencé à vouloir faire de la musique. Maintenant, vivre de la musique, faire de la musique tout le temps et vouloir vivre de la musique, pour moi, c'est deux choses différentes. Okay. Dans le sens où, quand tu fais de la musique, tu prends plaisir à faire de la musique. Okay. Ouais. Donc, on va dire qu'en 2006, c'était plus le plaisir de faire de la musique, et vouloir vivre de la musique est né dans ces années-là. On va plutôt parler de 2008, okay. Tu vois. Vouloir vivre de la musique, hein, c'est-à-dire tu rappes, tu essaies de faire des choses, tu veux rentrer dans le jeu. Mais ça commence toujours pour moi, ça commence toujours par cette envie de prendre plaisir d'abord. La passion. Tu vois. Voilà. Et cette passion-là, elle est née quand je chantais avec Kent. Black Kent. Ouais. Okay. Moi, pour une anecdote, j'ai été artiste à un moment et je me suis vite aperçu que, en fait, être artiste, c'est faire de la musique. En tout cas, c'est pas qu'un simple hobby, parce que ça engendre beaucoup de frais. Quant à toi, quand je t'ai connu, mais je t'ai directement connu et tu étais directement signé dans un label. Lequel ? 76 Music. Oh ouais, j'ai jamais été vraiment signé chez 76. Ah, t'as jamais été ? Non. En fait, si tu veux, 76, c'est un label qu'on a fondé ensemble, okay. Si tu veux. C'est-à-dire, c'était une sorte de collectif, tu vois, ouais. qui a été justement fait par mon frère, Kent, moi. Donc, on était nombreux. Je pense aussi à Dizzy. Il y avait Hayes aussi. Il y a un moment donné, il y a eu Billy Bat. Ouais. Il y avait Mystical Cut, qui est le DJ, il est à Lyon aujourd'hui, Mystical Cut, qui était le DJ officiel de Kent. Okay. Donc, c'était une sorte de collectif qui devenait un label où chacun, c'était en fait, on va dire, un collectif de la débrouillardise. Tu vois. Mais si tu veux, le premier label où j'ai été officieusement signé, c'est le label All Made. Je crois qu'il y avait Driver. Voilà, les fondateurs, c'est Driver, Jean-Pierre Sec, okay. Mousse aussi, je crois. Et c'est là où j'ai connu la musique en tant que professionnel. Okay. C'est-à-dire que, tu as vu tout à l'heure, je te disais, quand est-ce que tu as voulu vivre de la musique ? 2006. Mais c'est à ce moment-là, c'est dans cette période-là où j'ai connu la musique en tant que professionnel. Parce que faire de la musique, c'est comme le foot. C'est-à-dire que c'est pas seulement tu joues au foot. C'est un métier. C'est un métier. Il faut comprendre le créneau où tu veux aller. Il faut comprendre ta DA. Il faut savoir être dans le bon timing. C'est tout un ensemble de choses. C'est vrai. Tu parlais de 76 Music. Moi, j'ai bien aimé ce collectif-là, parce que tu me parles de collectif. J'ai bien aimé ce collectif-là parce que j'avais l'impression que vous avez votre identité comparée à ce qui se faisait à ce moment-là, dans le rap français. Je trouvais que vous avez un petit côté
déjà, vous étiez identifiés comme des punchliners, Oui. comme des kickers. Mhm. Et vous avez ce côté Quinry. Mhm. Là, tu me dis que c'était un collectif, comme je t'ai dit, qu'on a identifié de kickers. Mhm. Mais qui dit kicker dit compétiteur. Oui. Et je sais qu'au sein de 76 Music, Mhm. Black Kent, on va dire c'était l'artiste, c'était la grosse affiche. Oui. C'était la grosse affiche. Alors, Mhm. à ce moment-là, quand vous étiez dans ce collectif-là, Mhm. c'était quoi l'état d'esprit? L'état d'esprit était de tout éteindre. Quand je dis tout éteindre, c'est si on monte sur un track, s'il doit éteindre Hay, s'il doit éteindre Kent, il est dans ce mood de le faire. Mais toujours dans le bon état d'esprit quand même. C'était le but, c'est d'être le meilleur. D'être le meilleur. On a commencé comme ça, on veut toujours être les meilleurs, enfin, en tout cas moi personnellement. Et pareil, Kent, c'était pareil. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui arrivait, c'était le mec, tu m'invites en feat, je te fume. C'est ça, c'était l'idée. Maintenant, après, celui qui est en phase pour monter à ce moment-là, tu montes. Donc, donc chacun, même entre nous, voilà. Et en plus, moi, dans ma famille, derrière, j'ai des gros charrieurs. Tu vois, tu fais un son, on te charrie correctement, on te dit que, gars, on t'a bien lavé. Ou bien vice-versa. C'est comme ça. Mais c'est ça aussi la beauté du truc. Et ça faisait que, forcément, tu progresses rapidement. Ouais. Et dans ce mood-là de C26, c'était aussi, ça a commencé même chez Olmate. Moi, je me rappelle, hein, Planète Rap, où on fait le cypher de C4. T'as Kent, t'as Driver. Respect à Drive, qui est un grand frère à nous. Le mec était en mode, qu'est-ce que les petits là veulent me montrer? Je vais les corriger. C'était comme ça. Ouais. On vivait dans ce mood-là, et je suis content aujourd'hui. Je trouve que ça a inspiré beaucoup de gens par la suite. Tu vois, quand je vois aujourd'hui ce qui se fait, même dans ce qui fonctionne, quand j'écoute les Lelo, j'écoute les Jossman. Jossman, c'est quelqu'un que je connaissais, par exemple, de Créteil. Quand j'écoute tout ce qui se fait, et je suis content même de voir leur réussite aujourd'hui, la source, on fait partie de ces sources-là, en tout cas en termes de Peura. Je trouve qu'il y avait un élan là dans C26 C26, la Shotmate qui a marqué une époque. Ouais. Même s'il n'y a pas eu des succès flagrants, ça a marqué quand même. En tout cas, il n'y a pas eu d'animosité par rapport à l'ego, des grosses têtes. Non, il n'y en a pas eu. Non, on n'était pas dans ça. Nous, on pensait, tu sais, à l'époque, là, nous, c'était entrer en studio, faire la fête, un kiff. Kiffer. Tout simplement. Go to the club, s'amuser. En fait, nous, on était dans ça. On n'était que dans cette vibe. Peut-être même un peu trop. Tu vois. Non, honnêtement, pour te dire la vérité, c'était ça. C'était faire du bon son. On venait d'Afrique. Donc, tu sais que nous, tu connais la mentalité africaine. Nous, on arrive, on veut être frais, on veut être beau. C'était tout ce qui nous intéressait. Hein. Et faire du bon son. On n'était pas dans l'animosité, pas du tout. Bah, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'aventure se termine pour C26 ? En fait, il y a eu beaucoup de différentes choses. Donc, si on parle de C26, il y a eu plusieurs étapes. Tu as d'abord eu l'étape Olmate qui était la rupture. Bon, je pense que tout le monde l'a vu, pas besoin de revenir dessus. Ouais. Après, C26, c'est différent. À un moment donné, pour ma part, j'ai voulu aussi, entre guillemets, j'avais une envie d'explorer autre chose. Je trouve qu'en faisant en tout cas à l'époque où je faisais du rap, je trouve qu'en faisant du rap, j'étais très bon, mais j'ai pensé qu'en me rapprochant plus de ma culture, je serais encore plus authentique. Donc c'est pour ça que j'ai juste mis mon rap au service d'autre chose. Donc c'est un peu là où les choses ont commencé à changer. Ouais. Et j'ai eu aussi envie, de par de par mon parcours, à vouloir créer quelque chose qui me parle. Obosso Sound, Obosso, aller de l'avant. J'ai voulu me rapprocher de ce concept-là. Okay. Parce que ça collait avec ma personnalité. Et de l'autre côté aussi,
T'as Franck, donc Franck Kakou, qui est aussi aujourd'hui directeur d'Universal Music, Black End, pour ceux qui ne savent pas, qui prenait son chemin du côté d'Universal, justement, qui a eu une opportunité. Et donc, par rapport à ça, les choses se sont séparées naturellement, on va le dire. Chacun avait des... Kent a eu cette opportunité et moi, j'avais clairement une vision de créer un label et de faire les choses un peu autrement. Ok. Voilà. Ça se comprend. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en contact ? Oui. Toujours ? Oui. Ouais. Je suis en contact avec Kent, avec Hayes. Billy Bat, je l'ai perdu un peu de vue. Ouais. Je suis en contact avec Jean-Pierre Sec, avec Driver. Je suis en bon terme avec tout le monde, tous ces gens-là, parce que je trouve que d'une forme ou d'une autre, ce qui fait si fort aujourd'hui, c'est tout ce que ces gens m'ont apporté. Bien sûr. Tu vois, et je suis reconnaissant par rapport à ça, tu vois. C'est bien ça, parce que c'est pas souvent que il y a beaucoup de gens qui ne le reconnaissent pas. Mm-hmm. Donc, et moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que j'ai pu suivre des interviews de toi et tu l'as toujours mentionné. Ah oui. Tu l'as toujours mentionné et ouais, non, c'est admirable. Je suis à l'aise avec ça. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'étais le plus jeune de la bande. Ce qui permet de faire même aujourd'hui que certains ont arrêté. Moi, je fais encore de la musique aujourd'hui. J'étais le plus jeune de la bande. Donc, du coup, j'ai eu la chance, et bon, je trouve que c'est une chance, et c'est bien de parler humblement de ça, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir de voir les erreurs des uns, les erreurs des autres, d'apprendre aussi sur le chemin, en business avec Jean-Pierre, admirer comment, par exemple, Driver, il prend la parole, on le voit jusqu'aujourd'hui, comment il est à l'aise, comment il raconte les choses, admirer ce côté-là, admirer son expérience artistique, son QI artistique, il a un gros QI artistique. Sinon, Driver. Ah oui, il a un gros QI artistique, et aussi d'être au contact du talent de Kent. Parce qu'on on veut pas, Kent, pour moi, he was a genius. Ouais, c'est un génie musical, c'est-à-dire, en tout cas, en termes de rap, c'était un gars qui était très, 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 très fort. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et avoir eu la chance de toucher, d'être jeune dans tous ses talents, ça fait un peu comme Obélix dans la marmite. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça me permet aujourd'hui de gérer plein de choses en étant à l'aise parce que j'apprends et je pense que le fait que j'ai eu aussi cette humilité d'apprendre ma gardant en bon terme avec chacun d'entre eux. C'est bien ça. Donc, voilà. Ok. Si on doit parler d'accomplissement, moi, ton nom, il me vient directement à l'esprit parce que je te vois quand même bosser depuis pas mal d'années. Et j'ai été content pour toi quand j'ai vu que tu rencontres ton premier succès. Et là où ça m'a plus étonné, c'est que tu es dans un autre registre. Donc, du coup, le registre afro. Oui. Déjà, toi, je voulais savoir comment tu réagis face à ça. Est-ce que, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu savais que tu voulais créer quelque chose d'autre, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Et tu savais que tu allais te diriger vers l'afro, vu que c'était tes origines. Enfin, du coup, comment tu appelles ça comment tu définirais ta musique aujourd'hui, déjà ? Ma musique, c'est... moi, j'appelle ça le rap afro-makossa. Okay. Les critiqueurs vont dire que je ne fais pas de makossa. Mais... j'y insère des bribes, tu comprends. Ouais. Moi, j'appelle ça le rap afro-makossa. Pourquoi j'appelle ça comme ça ? C'est parce qu'à un moment donné, je vais toujours te mettre une touch. Tu comprends ? Bien sûr. Quel que soit, même si je suis sur de la map, je vais te mettre une touch. Je pense à mélodie où j'inclus le hé, oh, et je te tape ça, je te mélange ça. Je m'inspire toujours de la musique de chez moi. Et pour répondre donc à ta question, c'est déjà, je caractérise ma musique comme le rap afro-makossa. Rap afro-makossa. Voilà. Ça soit clair pour toi. Rap pour le côté rap que j'ai jamais laissé. Ouais. Afro pour le voyage des différents courants afro que je suis, que ce soit par l'afrobeat, que ce soit par l'amapiano. Demain, il y aura certainement, l'afro va évoluer de différents types encore, tu vois. Et derrière, j'insère ce qui fait ma spiritualité musicale, le côté sawa. Okay. Voilà, j'insère ce truc-là qui fait, je trouve, aussi mon côté unique dans comment j'amène la musique et comment je pense à la musique. Et je trouve ça fort parce que y a pas un moment où où tu t'es dit que tu allais perdre des auditeurs.
Parce que nous, c'est vrai qu'on on t'avait catalogué comme étant un kicker, tu vois, Bien sûr. sur des grosses instrus. Mhm. J'ai même envie de te dire lyriciste. Bien sûr. Et bah là, on a un revirement Mhm. afro. Mhm. Et toi, déjà, comment tu te sens après ce premier succès? Mais en fait, déjà, à la base, j'ai tout juste eu envie d'être moi. Tout simplement. Voilà, d'abord. J'ai voulu être honnête avec les gens. J'ai voulu dire que, en fait, si fort, c'est ça. Dans mon côté festif, dans mon côté humain, naturel, fier de ce que je représente, et aussi en tant qu'amoureux du hip-hop. J'ai eu envie d'être moi. Je ne voulais plus donner une image, entre guillemets, qu'une image de moi. Ouais. Parce que le rap, effectivement, on a tout ce côté où on aime le côté dur, le côté, comme on dit, hip-hop, Bien sûr. tu vois. Mhm. Mais j'ai juste eu envie de dire aux gars, écoutez les gars, je sais aussi faire ça en fait. Et dans ça, je trouve que ça a été quelque chose de positif. Parce qu'effectivement, je l'ai senti directement vis-à-vis du public. Au moment où je sors petit à petit en 2016, Ouais. j'ai senti qu'il y avait un autre engouement. Déjà, le premier était la fierté des miens. Quand je dis la fierté des miens, c'est dans ma famille. Ta famille. J'ai commencé à voir que les gens regardaient ma musique autrement, appréciaient ma musique autrement, l'écoutaient quand je n'étais pas là. Ils l'écoutaient, le forçaient dans les fêtes familiales. Tu sais, il y a un indicateur très fort quand ta musique fonctionne ou pas. C'est quand les gens décident, tes adultes, tes grands, décident de mettre play dans un contexte qui n'est pas, où aussi fort n'est pas censé être le sujet. Ouais. À ce moment-là, je sentais que je commençais à gagner. Donc, je l'ai senti déjà chez moi. Ok. Mes oncles, mes tantes, mes frères écouter la musique naturellement, venir à moi naturellement. Et après, naturellement, j'ai vu que la communauté camerounaise et la communauté africaine a commencé aussi à se rapprocher. Ouais. Je recevais des messages. Et voilà comment j'ai senti qui avait un succès, qui avait un engouement sur ce virage-là. Sur ce virage. Ok. Mhm. Et en tout cas, aujourd'hui, pas de regrets. Aucun, zéro. Quand tu entends des grosses instrus, t'as pas envie de t'y remettre, non? Écoute, est-ce que c'est possible déjà écoute, je prends un exemple. Tu prends un titre que j'ai fait dans le dernier projet qui s'appelle Sawa Money Gang. Ouais. C'est de la grosse prod, c'est du gros kickage, mais c'est fait différemment. C'est fait avec une vibe, beaucoup plus afro. C'est vrai. Tu vois? Il y a un son qui me vient à l'esprit, c'est Janou. Janou, c'est ça? Janou. Ouais. Ça kickait vraiment de... Janou. Dans les décrets, ça. Ouais. Magnifique ce titre. Mais je pense que je vais quand même faire une compilation parce que beaucoup de gens m'en parlent. Ces titres-là, c'est fou parce que que tu prennes Le Feu, c'est le Feu, Janou, Motibana, ce sont des titres qui ne sont pas sur les plateformes. Pas sur les plateformes de streaming, tu vois. Ouais, c'est vrai. À la base, parce que... et le pire, c'est que j'ai fait ça avec Jojo plus récemment. J'ai retapé l'instru. Mais à la base, c'est parce que au moment où Le Feu, c'est le Feu buzz, moi, perso, je voulais en faire un remix officiel avec Mr. Easy, qui est une reprise de Chicken Curry. À la base, si tu écoutes la prod. De Janou Non, Le Feu, c'est le Feu d'abord. Le Feu, c'est après, il y a eu Le Feu, c'est le Feu. Après, il y a eu la reprise de Motibana. Et après, il y a eu une Janou. Ouais. Tu vois. Okay. Et tous celles-là, c'était des reprises, en fait. Mais je vais essayer de les remettre en place parce que beaucoup de gens m'en parlent. Tu viens de m'en parler, ça me revient comme ça. Ça m'avait tout... j'avais kiffé, vraiment. Ça fait plaisir. J'avais kiffé. Et aujourd'hui, tu me parlais de tes origines camerounaises. Tu penses qu'aujourd'hui, de la musique camerounaise... Est-ce que je répète ta question? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que déjà... en 2000, on va parler d'abord de 2016-2017, ils nous ont tous, ils ont été inspirants à un moment donné pour l'Afrique. Je pense à Mister Léo, à Loco, d'ailleurs avec qui j'ai chanté sur Gratté. Ouais. Je pense à Malox, avec Ça sort comme ça sort. Je pense à Franco qui a sorti Coller la petite, qui était, je crois, le premier disque d'or, le premier disque d'or dans le hip-hop camerounais. Okay. Je pense à Tenor. Tenor, ouais. Minx.
Voilà, il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont fait de pas belles mal choses. ouais. Et ce sont des collègues à moi que je respecte beaucoup pour le mouvement qu'ils ont amené. Je pense à Blanche Bailly. Tu vois que c'est quelqu'un, j'aime bien sa musique aussi, tu vois. Et je pense que voilà, tous ces gens-là dont je t'ai cités, ce sont des gens qui ont participé à l'élévation, au développement de la musique urbaine camerounaise. Tu vois, donc là, on parle, j'imagine que ta question, c'est sur la nouvelle scène. C'est ça, sur la nouvelle scène, ouais. Ouais, donc voilà, et je m'y inclus dedans, même si je ne suis pas au Cameroun, je participe en tant qu'ambassadeur à ce développement-là, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, la musique camerounaise se porte bien. Je pense qu'on peut encore mieux faire si on solidifie le business de la musique même, c'est-à-dire les infrastructures, les accès aux studios, mix, mastering, la qualité des mix, la qualité des masters. Un travail, des chefs de projet, une envie vraiment de travailler et de développer comme les Naija le font. Tu vois, le Nigeria à côté. Hein. C'est le pays limitrophe, je crois. Ils sont à côté, gars. Bah oui. Ils sont à côté. Tu vas prendre... le Congo est à côté aussi. Mais oui, mais moi, je ne parle pas du Congo parce que j'estime que le Congo le fait déjà bien. Ouais. T'as Inosbi, t'as Fali, Kofi, t'as Gaze. Gaze Mawet. Enfin, il y a des gens qui font... Vous faites de la bonne musique. Et vous arrivez quand même à faire de Ferrigola, qui est encore là. Ouais. Vous faites des... Fali a fait un Yarina, il veut faire un Stade de France, de ce que j'ai entendu. C'est ça. Donc, c'est solide. Ouais. Ça a des disques d'or ici. C'est pour ça que moi, je ne parle pas du Congo, parce que j'estime que le Congo est déjà en place. Bien sûr. Chose que le Cameroun pourrait faire, mais c'est un ensemble de choses encore qui vient. Et en fait, je pense aussi que le Congo est en place. En fait, il y a une bonne fusion, comme on discutait hors caméra, je trouve qu'il y a une bonne fusion de par la langue que vous partagez, à pouvoir créer des ponts, des funnels. Tu vois ? C'est vrai. Un Fali, il arrive ici, quand il va chanter en lingala, ça va parler aux gens, parce que naturellement, Gims, par exemple, tu prends un Gims qui a fait un sapé comme jamais, où il met en avant tout le truc. C'est vrai. Ça pourrait aussi être le cas, je pense, pour le Douala, parce que le Douala et le Lingala sont deux langues qui se ressemblent énormément. Très proches. Tu vois, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi l'une transcendait l'international et pas l'autre ? Pour moi, il y a une notion, je pense que ça viendra dans le temps, mais pour moi, il y a une notion d'impact. L'impact du Lingala, c'est Papa Wemba, Koffi Olomide. Il y a du monde derrière, tu vois. Il y a du monde derrière qui fait que, et aussi, il y a beaucoup de gens à l'extérieur du Congo qui comprennent que là, c'est le Lingala dont on est en train de chanter. Un gars qui va chanter en Douala, demain, je vais chanter, je vais dire Temnet, je vais dire un Temena Tetete, ou je vais dire un truc. Le Congolais, il va dire, ça me rappelle ma langue, mais ce n'est pas ma langue. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'avec le temps, avec parce que les gens sont en train d'avoir des enfants, des métis, des Camerounais, des ci, des ça. Chacun va faire son retour aux sources. Et puis, c'est aussi le rôle, c'est aussi la mission que je me donne, par exemple, et j'espère ne pas être le seul dans le temps, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, mais c'est de travailler pour ça, justement. De travailler pour ça, de poser les premières bases. Ce sera peut-être pas moi, ce sera peut-être un autre. Ce sera peut-être moi avec un titre qui fonctionne encore plus nationalement ou bien dans le monde. Mais l'idée, c'est d'être un soldat de ça. Okay. Tu vois ? Ouais, mais de toute façon, ça commence, je pense. Ça commence peut-être pas le Douala. J'ai un titre qui me vient à l'esprit, je crois que c'est Wablé de Taiki, où il chante, je ne sais pas si c'est le... Je crois que c'est une langue, c'est une langue bami. C'est une langue bami. Même Imi, je pense que c'est de ce que j'ai cru comprendre dans une interview, c'est des mots de chez lui qu'il a utilisés. Et aussi, il y a un truc, tu touches un point qui est intéressant, c'est qu'au Cameroun, il y a énormément d'ethnies. Exactement. Ouais. Tu vois, par exemple, là, tu parles de Taïk avec la Sosi Wablé qu'ils ont utilisé, ou bien Imi, ou bien les différentes langues. Chacun va utiliser de sa langue pour créer quelque chose. Mais effectivement, vu que les sonorités, vu que les langues ne se parlent pas pareil, ben, les sonorités et les émotions ne sont pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc, du coup, déjà, même chez le Camerounais, il y a beaucoup d'émotions, on va dire, différentes. Ce qui n'est pas forcément la même chez vous au Congo. Chez nous, au Congo, oui, Avec c'est la vrai. rumba, le ndombolo, au moins, ça, c'est clair. C'est-à-dire Ouais. que tu vas entendre une langue, tu vas dire ça, ce style-là, on le reconnaît, cette sonorité, on la reconnaît. Même dans la map, c'est pareil, la mapiano. Comme je te disais, les Sud-Africains, ils roulent les airs, ils ont leur façon de parler. À ce moment-là, tu reconnais que ça, c'est un gars de la mapiano. Ok. Tu vois. T'as fait un peu d'amapiano, ça t'as fait des séminaires Un peu. En Afrique du Sud, ouais. Non, pas en Afrique du Sud. Je n'ai pas fait des séminaires en Afrique du Sud. On va dire que j'ai eu la chance, déjà, premièrement, une des chances de mon parcours, c'est que j'ai évolué à Nairobi. Ok, Kenya. Donc, au Kenya, d'ailleurs, endroit où j'ai rencontré Black Kent. Ok. Ok. Ah, c'est au Kenya que C'est vous au Kenya qu'on rencontrez. s'est rencontrés. Ok, On s'est rencontrés, j'avais 12 ans. ouais. Ok. Donc, l'avantage d'avoir été au Kenya, c'est que j'ai appris à parler couramment anglais là-bas. Et au Kenya, du coup, tout l'aspect même hip-hop, tu t'imprègnes de la culture anglo-saxonne. Ok. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, du coup, c'est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des partenaires en cours de route qui étaient des Sud-Africains sur Paris. Donc, je pense à Andy, qui est une danseuse qui était dans mon premier clip, Mélodie. Ok. Ouais. Et du coup, j'allais à des soirées. Eux, c'était vraiment pur produit de Johannesburg. Elle et le DJ et DJ Siba, avec qui nous avons fait quasiment 1 an de tournée dans différents showcases dans toute la France, en présentant Amama Kosa. Et donc, du coup, grâce à mes longs moments passés avec eux, j'ai eu l'opportunité justement de m'imprégner ça. Ils m'ont permis aussi, ça m'a permis aussi de rencontrer Kamopela, qui est juste la queen de la map. Donc, j'ai fait des studios, j'ai fait des tests, j'ai fait le fait de traîner, voir comment ils dansent, voir comment ils bougent, ce qui n'est pas forcément la même façon dont nous faisons les choses. Ça m'a permis en tout cas de pouvoir m'imprégner. Et après, je ne voulais pas non plus, c'était aussi une mission pour moi, je ne voulais pas non plus faire de la mapiano pour de la mapiano. Je ne me sentais pas assez, on va dire, légitime de faire ça, tu vois. Et je suis content même qu'une bonne partie du public, en tout cas ceux qui me suivent, ont compris ma démarche. C'est-à-dire que derrière, j'ai inséré, c'est pour ça que j'ai appelé même le disque Ama Makosa, tu vois. J'ai inséré ma touche. Donc faire des séminaires pour totalement comprendre, aller là-bas, justement, c'est quelque chose justement que je ne voulais pas forcément faire pour pas recopier. Okay. Je voulais comprendre l'essentiel du truc et le faire à ma façon. Okay. Tu vois. Okay. Voilà comment je l'ai fait. Ok. Et en termes, aujourd'hui, tu as fait ton dernier son Aura, que j'écoute beaucoup d'ailleurs. Merci. En termes de défense de titres, par exemple, comment tu les défends aujourd'hui, tes titres? On va commencer, on va parler de scènes déjà, premièrement. Oui. Est-ce que tu fais des scènes? Où est-ce qu'on peut te retrouver déjà, premièrement, comme je te disais, j'avais arrêté de faire de la scène en fin 2023. D'abord parce que je voulais me concentrer sur la musique. C'est-à-dire vraiment envoyer titre après titre et me concentrer sur un point focal qui va être le concert de Sifor pour l'année prochaine, si Dieu le veut bien. En tout cas, les salles sont arrêtées. C'est une belle surprise qui arrive. L'idée, fin d'année 2025, je suis concentré pour réunir mon public autour d'une date. C'est bien. Tu vois, une date parisienne. Au départ, c'était la boule noire, mais je voulais quelque chose de plus grand, de plus conséquent pour pouvoir vraiment marquer le moment, parce que je n'ai pas fait de concert depuis 2016 et je trouve que, chose que généralement les artistes en général, quand ils le font, quand ils font un disque concert direct, ils enchaînent concert direct. Ouais. Moi, j'ai pas fait ça. Okay. Et pas par choix, mais plus par contrainte et situation de vie. Donc, du coup, je veux marquer le coup avec une date parisienne en 2025, une vraie date parisienne. Donc c'est une exclue que tu as. Clairement,
2025, Merci il y aura un pour l'explic. concert, il y aura un concert de C4, plus vers, je pense, octobre-novembre 2025. J'ai envie de faire les choses vraiment de manière solide et réunir tout mon public, tous ceux qui connaissent la musique depuis le départ et suivre. Et si possible, par la suite, la tournée africaine. Ok, en tout cas, on sera là. Merci beaucoup. On sera là. Donc, tu me parlais de scène africaine aussi. Donc, aujourd'hui, ton public, c'est plus un public francophone ou africain? Ah, dans ta question, il y a francophone. Public africain et francophone, mon gars. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est si je prends bien ta question, c'est est-ce que c'est plus un public africain ou bien un public Européen. d'ici, européen? On va dire, voilà. Alors, moi, je pense aujourd'hui que ça a été toute la complexité de mon parcours, mais le charme de mon parcours. Ok. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui m'écoutent au Cameroun, j'ai des gens qui m'écoutent en Côte d'Ivoire, j'ai des gens qui m'écoutent ici. Je l'assume pleinement. Voilà. Les gars, il y a concert de C4, venez. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui a la possibilité de venir, vient. Ok. Et je prends ce public-là parce que, je le dis comme ça aujourd'hui, parce que avec mon équipe, on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup posé de questions. Ouais. Le problème de te poser trop de questions sur cette question du public-là, tu sais ce que ça crée? Ça dénature la musique. Parce que la manière dont je vais chanter, si je veux vraiment toucher un public français, pur français, et rester que dans ça, ben en fait, ça va faire quoi? C'est que ça va créer des titres qui va peut-être perdre dans l'authenticité que moi je recherche. Que toi, tu recherches. Si je veux être authentique dans ce que j'amène, peut-être que ça va toucher un peu plus les gens d'Afrique et toucher quelques concernés d'ici, mais moins toucher le public franco-français, c'est-à-dire je te parle du public qui écoute l'Afro sur Énergie aujourd'hui. Ok. Donc aujourd'hui, je dis non. Moi, mon but, c'est déjà de me faire plaisir, de faire ressentir à mon public que je me fais plaisir, premièrement. Ouais. Et après, à partir du moment où je me fais plaisir, ils le ressentiront et je les inviterai par ce message même que je dis chez toi, à venir au concert de C4. Et tout. Et aussi, le public d'Énergie, découvrez. Tout simplement. Découvrez. Aujourd'hui, il y a différents types de sonorités. Tu as la sonorité rap afro-malienne, tu as la sonorité rap afro-sénégalaise, tu as la sonorité Rap ivoirienne, rap ivoire, tu as tout. Découvrez. De toute façon, au final, l'essentiel, c'est que tu te fasses plaisir. Si ça chiffre, vous découvrez en radio. Et voilà. Donc, pour répondre à ta question, j'embrasse tous mes publics. Tout est public. Si c'est un public africain, le gars qui m'envoie un message au fin fond de Bamenda, je le prends tout aussi sérieusement que le mec qui m'envoie un message à Lille. Bien sûr. Tu vois, c'est pareil pour moi, c'est la même chose. Je les aime tous, c'est eux qui me donnent la force, c'est eux qui comptabilisent soit mes vues, soit mes streams. Ils comptabilisent quelque chose dans ma musique. Ils me donnent du love, donc je prends tout dedans. Je ne suis plus sur une question de calcul, est-ce que tu écoutes Ouais, encore? de niche. J'ai fini avec ça, moi. Ok. Et toujours en termes de défense de titre, les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que toi, tu viens d'une ère où forcément les réseaux sociaux n'étaient pas mis en avant, n'étaient pas forcément nécessaires Ouais. pour promouvoir la musique. Aujourd'hui, on se retrouve avec des TikTok. On se retrouve avec des TikTok. Je vais te dire, même moi, je suis pas à l'aise. Incroyable, ça me fait rigoler. Ouais. Donc aujourd'hui, comment toi, tu arrives à défendre ta musique? Surtout qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que TikTok, peut-être pour ceux qui le veulent, et on va dire le réseau social le plus utilisé pour promouvoir la musique, tout simplement, Oui. aujourd'hui. Comment toi, t'arrives à t'adapter, t'arrives à... Non, je me suis adapté. D'ailleurs, merci à Jean-Pierre Sec, parce qu'on a énormément de discussions sur ce sujet. Parce que déjà, premièrement, pourquoi? Parce que je me suis adapté, je me suis fait rééduquer par, on va dire, les artistes que le Koboso Digital manage en général. Ouais. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont peut-être plus jeunes que moi. Okay. Eux, ils ont ce truc-là. Mais ça m'a permis aussi de bien me rendre compte de quelque chose. TikTok, c'est le réseau social qui, aujourd'hui, propulse certainement les artistes, mais c'est le plus infidèle aussi. C'est-à-dire, c'est celui qui te lâche du jour au lendemain. Donc, moi, je ne me sers pas de... Moi, sur TikTok, on va dire, TikTok, je m'en sers régulièrement comme un moyen de communication, mais je reste fidèle à Instagram. Insta. Pourquoi? Parce que Insta, ça bouge pas. Insta, c'est les gens qui t'aiment vraiment. Je pense. TikTok, pour moi, tu as eu une trend. C'est une trend. Ça a marché. Tout le monde va la refaire. Ouais. Mais si tu t'appuies sur TikTok pour construire ta carrière,
Là, compliqué. Pourquoi? Parce que tu sais pas. Tu sais pas, un jour ça marche, un jour ça marche pas. Donc quand ça marche pas, tu fais comment? C'est une trend. Donc dans tous les cas... Moi, je conseille aux gens de... Et c'est pour ça, c'est aussi le problème de la course après les chiffres, la course après les first week, la course après les salles de concert remplies en 2 jours. Eh gros, tranquille. Pour moi, je suis dans ce mood où, non, quand j'aurai, si Dieu me donne vie, quand j'aurai 70 ans ou 60 ans, quand on va écouter, je dis n'importe quoi, on va écouter Aura, ou on va écouter Le Boulot, le Njoka, ou bien on va écouter Bogota, on ne va pas se demander combien de ventes ça a fait. On va se rappeler, c'était une bonne musique. Voilà. Tout simplement. Le reste, là, on va dire, moi, je ne sais pas combien de ventes Ben Deka a fait. Vous savez, non, je ne sais pas combien de ventes Papa Wemba a fait. Moi, je sais juste que j'aime des titres de Papa Wemba, j'aime des titres de Salif Keita. Je ne sais pas combien de ventes ils ont fait. Ils étaient connus à un moment donné. Si ma musique, les noms de musique sont amenés à voyager, un jour tu vas avoir un petit qui va écouter, il ne va pas se demander combien Sifor a vendu ou bien combien Franglish a vendu ou Dadju ou Taiki ou peu importe. Ouais. Tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, je conseille aux plus jeunes là, c'est ce que je dis même aux artistes qu'on manage, et les mecs, faites du son. Concentrez-vous sur la qualité de la musique et sur votre identité. Le reste, ça prend, c'est ta baraka à toi, c'est ta chance. C'est tout. Ça prend pas, continue. Tu fais pas ça pour que... Même moins d'argent, parce qu'effectivement, tu as parlé des finances, parce que je trouve que la musique, c'est un sport de riche, mais moins d'argent et continue, fais ton truc. Tout simplement. Voilà, fais ton truc. Oh, cas, sois honnête avec les gens. Temporel, hein. Tu vois. C'est vrai. Plus fort, on arrive sur la fin de l'interview. Mm-hmm. Je vais te poser 2 questions. Oui. Les 2 dernières questions. Mm-hmm. La première, alors, est-ce que en commençant ta carrière, Mm-hmm. tu avais déjà l'image de l'artiste que tu voulais être? Honnêtement, non. Non. Je serais te mentir si j'avais déjà l'image de l'artiste que je voulais être. En 2016, j'avais l'image de l'artiste que je voulais être. Okay. Mais en commençant le rap, non, j'avais pas dit l'image. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai recommencé. En 2016, par contre, j'ai eu l'image de l'artiste que je voulais être. J'ai popularisé ce mot, Obosso. Obosso qui veut dire aller de l'avant en Douala, qui veut dire ne pas avoir de temps pour les regrets, rester positif par rapport aux situations de la vie. En fait, ça a beaucoup de... Il y a beaucoup de sens dans ça. Quand on parlait de 808 métro, tu me demandais si je croyais en la numérologie, tout ça. Et il y a une notion de destinée dans Obosso. Aller de l'avant. Peu importe les galères qui t'arrivent, les hauts, les bas, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde et que j'essaie de véhiculer. La bonne énergie. C'est tout le concept c'est tout le concept d'Obosso. Et de Obosso. Ça fait plaisir, c'est pour ça je pense qu'on était ensemble aujourd'hui. Tu vois. Et du coup, je vais entamer sur la dernière question. Mm-hmm. Là, en acceptant l'invitation, moi j'ai une expression, c'est que tu montes dans le train métro 808, tu vois. Oui. Voilà, donc quand tu prends le train, tu as un itinéraire et tu as une destination. Oui. Quelle est ta destination? Moi là? Ouais. Ben, j'espère qu'à travers cette interview, déjà, ceux qui me connaissaient pas aient eu l'occasion de mieux me connaître. Ouais. J'espère aussi que ceux qui me connaissaient aient eu des confirmations positives sur ce que je véhiculais. Et ma destination, c'est, comme je t'ai dit, le concert de 2025. Donc, on invite tout le monde à être prêt quand on va l'annoncer. On hésite encore sur 2 salles. Il y a une salle que je veux plus qu'une autre. Donc, les gars, restez très, très concentrés parce que ça va arriver. Et j'invite tous ceux qui aiment si fort à se concentrer sur ça cette année. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Et pareil, on te souhaite tout le bonheur pour l'avenir et un excellent concert. Merci en 2025, merci à toi pour l'invite. On y participera. Je dis merci pour l'invite. Merci. J'encourage beaucoup ton émission. Je trouve que c'est un très très beau concept et j'espère que tu rencontreras tout le succès que tu mérites. Merci, c'est fort. On est ensemble. Oui. Il n'y a plus grand chose à faire comme tout est dit. Je traîne avec Odi, fou comme Joe Petit. Il n'y a plus grand chose à faire comme tout est dit.
808 métros.